Théoula Eriti, bonsoir. Violana. Vous êtes donc la mère d'Aroué. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accident survient à la plage Lafayette. Des drames se sont également produits sur cette plage. Météo France avait appelé à la plus grande prudence ce week-end. Est-ce que dans de telles circonstances, il n'aurait pas fallu que la commune mette en place un arrêté d'interdiction de la baignade? Vous savez, la plage Maïvi, et non Lafayette, aujourd'hui on appelle la plage Maïvi, euh, tous ceux de Haroué connaissent cette plage, et notamment nos jeunes qui habitent dans les alentours. Et c'est depuis toujours, même jusqu'à la plage Hirione, donc en face du musée Norman Hall, quand il y a de fortes houles, quand il y a des intempéries, il y a des courants d'eau qui sont très très dangereux. Une pancarte a été installée juste devant la plage Maïvi. Nos policiers donc de la commune circulent. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas nos habitants de Haroué qui vont se baigner pendant ces périodes, parce qu'ils connaissent leur plage. C'est surtout des personnes de l'extérieur. Donc, Et pourtant, c'est une plage publique, tout le monde a le droit oui, d'y tout aller. à fait. Mais avec l'interdiction donc de nos moutons qui passent et qui malgré tout ils vont quand même surfer, avec l'interdiction aussi de nos jeunes, parce que les jeunes parlent aux jeunes, et là aussi ça n'a pas empêché. C'est pas tant la houle qui est dangereuse, mais c'est surtout le courant dans ces environs qui très souvent C'est donc ça vous concrètement, emporte au quels large sont les dangers ou alors vous finalement tire sur au la plus plage profond. Lafayette? Pardon. Quels sont les dangers concrètement sur cette plage? C'est ce que je viens de dire, en fait, c'est le courant. Le courant peut vous emporter très loin au large ou alors vous tirer vers le fond. Donc oui, n'allez pas sur la plage Maïvi pendant ces périodes de pluie et de houle très fortes. Ce n'est pas d'aujourd'hui, puisque tous les habitants du bord de plage jusqu'à Hirione, j'ai même rencontré des parents aujourd'hui, qui sont grands-pères aujourd'hui, qui me disent ils ont sauvé combien de personnes, et surtout des personnes extérieures, malgré donc leur demande de ne pas y aller, etc. Bon, voilà. Donc, on fait appel, effectivement, comme le dit si bien notre adjointe au chef de la police municipale, donc, aux parents pour qu'ils retiennent leurs enfants, notamment pendant ces périodes de vacances scolaires. Bon, on l'a entendu, l'appel de l'adrénaline chez les jeunes, on ne peut pas la retirer, c'est une plage publique, ça n'évitera pas de nouveaux accidents. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des moyens de surveillance de baignade, comme c'est le cas sur des plages dangereuses en métropole ou bien aux États-Unis, par exemple? Et lors de notre réunion, pas plus tard de ce matin, et là je voudrais encore remercier Anihia et tous ceux qui jusqu'à aujourd'hui donc vont secourir ces personnes en danger. Euh, Nous avons prévu aussi, pourquoi pas, de mettre des drapeaux, des drapeaux rouges pendant ces périodes pour marquer encore plus qu'il est très dangereux d'aller donc s'aventurer dans cette zone. Mais quoi qu'on fasse, il est important que nos jeunes et moins jeunes puissent écouter ceux qui y vivent et puissent, ben voilà, ne pas quand même essayer d'y aller. L'adrénaline, certes, mais la vie, je Dans pense que c'est ce qui notre compte. Merci pour ces premières réponses, Théoula Iriti. Autre actualité, vous avez récemment rappelé aux usagers que le stationnement des remorques, mais aussi de tout type d'embarcation, était interdit sur le complexe Boris Léontiev. Ça a fait beaucoup réagir ce week-end sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne serait pas possible de leur mettre en place finalement un endroit dédié? Alors, je pense que vous connaissez le complexe de Haroué. Il n'est pas très grand. Il a été donc regoudronné l'année dernière. Il y a quelques espaces de stationnement pour les sportifs, parce que vous savez, sur le moto d'Haroué, nous avons des activités donc, de mer. En plus, donc, le stade de football aussi, qui est pas loin. On ne peut pas mettre tout le monde. Bien sûr, nos pêcheurs, ils ont leur espace dédié. Il nous reste que nos plaisanciers. Nous sommes en train de discuter avec la coopérative des pêcheurs si on ne peut pas prendre une voire deux places, mais rien n'est encore décidé. Mais on ne peut pas loger tous nos plaisanciers qui Les viendront sur discussions Haroué. sont Donc, en cours, oui, en tout cas. mais je ne veux pas faire rêver non plus. Ceux de Haroué peuvent déposer et ramener leurs remorques donc, à domicile, même si peut-être les deux premiers qui arriveront auront un parking, parce qu'il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les remorques plus la voiture nous bloquent 5 à 6 parkings le week-end. Donc, à un moment donné, bien sûr qu'il faut trouver de la place pour tout le monde, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde non plus.
Alors Théoula Héritier, on ne peut pas ne pas évoquer les élections municipales avec vous. Elles auront lieu l'an prochain. Elles sont bien sûr dans tous les esprits hein, des formations Le temps passe politiques. vite. Je rappelle que vous êtes au Tapura Huir Atira. Quelle est la stratégie du parti pour ces municipales et est-ce que vous vous représenterez à la Alors, mairie d'Aroué? pour les municipales, comme toujours, chacun part comme il veut. Nous avons vécu en 2020, nous sommes venus sur la liste Areopapahoa pendant ce mandat, 5 ans maintenant, bientôt 6 ans. On a appris d'abord à bien se connaître, mais aussi à bien connaître les projets, à partager. Très souvent aussi, il nous arrive de ne pas être d'accord sur certains points, même avec la minorité. C'est ce qui fait la richesse des échanges. Et aujourd'hui, plus que jamais, oui, le temps est court. On a des projets encore à réaliser. Donc je dirais oui, on y retournera avec la liste Areopapahoa. Donc vous comptez vous représenter sans étiquette avec une Tout à liste fait. d'union avec qui? Areopapahoa, comme nous avons fait. Donc, quand nous sommes venus en 2020, il y avait effectivement le Tabeni Huiratira, il y avait le Tahoira Huiratira, la société civile, Heura l'hiver. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une liste d'ouverture. Le Tabini qui a malheureusement annoncé que ces listes seraient 100% bleues pour ces municipales, notamment les têtes de liste. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de ces alliances communales? Je pense que j'ai pas d'avis à apporter sur la décision donc, du parti Tabeni Huiratira, mais juste que pendant ces 5 ans, nous avons travaillé main dans la main et je pense qu'on continuera avec Areopapahoa et j'en suis convaincue. Merci beaucoup, Théoula Iriti, d'avoir été notre Maruru. invitée ce soir.